Bonjour à tous, Noémie Tessier d'Orfeuille, bonjour. Bonjour Marie-Lélia. Merci beaucoup d'être avec nous. Noémie Tessier d'Orfeuille, vous coordonnez le pèlerinage des pierres vivantes pour la 4e année consécutive. Une invitation à venir marcher vers Notre-Dame et à prier le 25 mars au soir. C'est une initiative qui a vu le jour en 2021, suite à l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019. C'était un lundi saint et c'est un jour qui restera gravé dans votre mémoire. Alors effectivement, je m'en rappelle très très bien et j'ai suivi comme tout le monde l'incendie mais à la télé parce que je n'étais pas à Paris. Je me rappelle d'être triste et un peu étonnée qu'on ne déplace pas les concours du lendemain parce qu'on était tous occupés ce soir-là, la veille de ma semaine de concours. Mais voilà, ça a été le sujet de la semaine, on écoutait la radio tous les jours, j'étais pas du tout à Paris. Mais en tout cas, pour ma part, je n'ai pas du tout pensé à ce pèlerinage et j'ai pas du tout pensé à tout ce qu'allait nous offrir ensuite sur le plan ecclésial, la reconstruction de Notre-Dame de Paris. À l'époque, vous étiez, comme tout le monde, inquiète en fait pour ce monument historique. Oui, c'est ça. J'étais inquiète, triste de voir une partie s'effondrer, mais assez confiante aussi sur sa reconstruction, mais je ne me sentais absolument pas concernée par elle. Je savais que c'était important pour les Français, pour tout le symbole qu'il représente. Mais vraiment, je tiens à dire que je n'ai rien projeté, je n'ai pas imaginé quoi que ce soit à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi justement l'incendie de la cathédrale ? Au niveau des jeunes, vous qui êtes une jeune parisienne. Oui. Alors, dans 2019, un an après, en 2020, il y a eu le pèlerinage du M de Marie qui a fait se rencontrer sur les routes de France des personnes qui sont unies par le Christ. C'était souvent leur seul point commun, donc de tous horizons, de tout âge. Et cela m'a beaucoup marquée. J'ai été témoin de cette communion à diverses reprises pendant l'été, que ce soit à Paris, avec différentes communautés orientales qui étaient associées, et plus tard, on va dire en province. Et c'est vrai que ce pèlerinage m'a beaucoup marquée. J'étais une toute petite main pour aider à l'organisation, et je me suis dit, dans l'automne qui a suivi, vivement qu'un jour on ait le droit de ressortir, puisqu'on était de nouveau confinés, et qu'on puisse proposer à des chrétiens de bâtir des ponts et de prier ensemble. Parce qu'on m'avait vraiment dit, c'était à la basilique du Perpétuel Secours, à la fin d'une veillée que j'avais organisée avec d'autres, s'il vous plaît, rappelez-nous pour qu'on puisse prier ensemble. On n'a jamais été associés en fait les uns aux autres. C'était des rites différents en catholique, mais chacun a sa paroisse à Paris. Et je me suis dit en rigolant, mais alors moi je vais pas les rappeler. C'est le M de Marie qui m'a demandé ce service-là pour un soir. Mais en fait ça m'a marquée, et je me souviens qu'elle résonnait alors que j'étais confinée. Et en fait en janvier 2021, le grand frère de celui qui m'avait d'ailleurs recruté pour le M de Marie m'appelle et me propose de vivre quelque chose à Notre-Dame. Ça parlait d'espérance, ça parlait de communion. Et donc, je me suis engagée. Et là, vous vous dites, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice, en fait. Oui, alors je ne voyais pas très bien à quoi je pouvais servir, pour être honnête. J'ai compris qu'il y avait besoin d'aide, comme tout projet qui émerge. Et on m'a donné ma mission. En fait, je ne l'ai pas du tout cherchée. J'ai été chargée par Vianney d'appeler les différentes associations au service des plus fragiles et des plus démunis pour leur proposer de méditer le chapelet que l'on dirait pendant le pèlerinage, et que ce soit vraiment eux qui tissent la prière qu'on présente à Marie, et qu'on on dise pas un petit peu rapidement on prie pour toutes les souffrances, mais qu'ils soient acteurs et partie prenante de cette veillée. Et j'ai passé l'hiver à appeler des responsables d'associations. Alors moi j'étais super timide, et en fait, j'ai été accueillie à bras ouverts, au téléphone, parce que j'étais même pas à Paris cet hiver-là, par des gens qui étaient très touchés qu'on les appelle. Je les appelle parce qu'en fait, ils sont responsables, c'est leur travail, mais pour prier. Il y avait quelque chose de très gratuit, et ils se confiaient alors sur leur foi. Et moi, je me souviens qu'en raccrochant, je tremblais souvent, j'avais pris note de tout, parce que j'étais témoin de cette soif et de ce que permettait Marie au nom de notre foi, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut être en lien avec un tas de personnes vers un but commun. Et ça m'a bouleversée, vraiment, d'entendre tous ces gens se confier. En parallèle avec d'autres, je commençais à chercher aussi un ambassadeur par paroisse de Paris pour que chacune des paroisses se sente bien accueillie.
Et j'ai reçu bien plus que ce que je pensais. Je pensais que j'allais aider à quelque chose, mais alors j'ai été la première transformée. 3 ans après, vous y êtes encore. Vous coordonnez aujourd'hui le pèlerinage des pierres vivantes et finalement vous répondez à ce besoin de se retrouver, de se rassembler après les confinements que l'on a pu vivre au moment aussi de l'incendie de Notre-Dame. Oui, c'est ça. Je pense que nous avons besoin à la fois de témoigner de la foi de manière vivante, expressive, visible, parce qu'on est dans la rue. Voilà, que ce soit fait en paix, parce que c'est pour ça que ça nous prend du temps aussi de l'organiser. Il y a des gens qui animent pour les pèlerins, ils peuvent se reposer sur cette organisation et venir suivre tranquillement. Et peut-être que plus délicatement aussi, ça répond à un appel à servir l'unité de l'Église dans cette diversité, en particulier en France, qui est très forte et très ancrée, très marquée. Et on croit, on a cette folle ambition de se dire que par Notre-Dame, tous ceux qui le souhaitent sont concernés. Et c'est pas pour l'une ou l'autre sensibilité, mais vraiment, c'est un édifice, c'est la cathédrale, et cette architecture, elle rassemble tous ses membres avec leurs différences. Pierre vivante, comment est-ce que vous avez choisi ce nom ? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, donc c'est le fondateur du projet. C'est toute une équipe. Oui, qui, avant même de m'appeler, a été très touché par cette parole. Vous aussi, comme pierre vivante, vous êtes appelé à entrer dans la construction de la demeure spirituelle du Père. Et ça a résonné en lui comme pour se dire, mais oui, c'est vrai, un pan de Notre-Dame a brûlé. Certes, c'est matériel. En revanche, l'église, elle est toujours en construction. Et c'est elle qu'on doit continuer avec nos propres forces, parce qu'on n'est pas du tout sur le chantier et on sait qu'ils font d'autres miracles en ce moment d'un point de vue artisanal, etc. Mais nous, en tant que baptisés, on a une mission de construire petit à petit, parfois de réparer, parfois pas du tout, juste de servir avec ce qu'on a reçu. Et donc les pierres vivantes, c'est vraiment fondateur. Et c'est ce que je disais la première année, l'hiver 2021, je l'ai répété jusqu'à y croire complètement. En appelant ces associations, je leur disais, mais vous aussi, vous êtes une pierre aussi précieuse que l'autre. C'est-à-dire qu'on voit bien dans une cathédrale, il y en a qu'on ne voit même pas quand on est en bas, il y en a qui sont cachés, qui sont sous terre, qui sont dans la statue, qui sont au sein du mur. Et pour autant, si elle manquait, l'édifice serait incomplet. Donc voilà, Saint-Pierre là, nous exhorte à aller chercher chacun pour ensemble témoigner de cette communion. Et ils ont été nombreux, les fidèles, à participer à ce pèlerinage les années précédentes. Noémie Tessier-Derfeuille. C'est croissant. Alors moi, je suis très mauvaise en chiffres, donc je n'aime pas du tout... je ne sais même pas me projeter, mais ce qui est certain, c'est que la première année, on était 500, puis 800, puis un peu plus de 1000 l'année dernière. Je ne peux pas vous dire combien nous serons lundi prochain. Il faut venir lundi soir. Il faut venir. Nous serons voilà. Tous ceux qui le souhaitent. C'est ouvert à tous. C'est ouvert. Il n'y a pas de nombre limité. C'est l'avantage. Oui. Il n'y a pas de nombre limité. C'est fait pour que vous puissiez arriver même en retard. Il y aura il y a une 50aine de bénévoles juste pour distribuer les carnets, distribuer les bougies. Donc ça commence à 19h à Notre-Dame des Victoires avec donc une marche qui emmènera donc les fidèles sur le parvis de Notre-Dame. Exactement. Elle sera ouverte par Notre-Dame de Tendresse, qui est la Vierge pèlerine de Fratello, une association qui a été créée en 2016 pour, en particulier, vivre l'Église avec les plus pauvres et auprès des plus pauvres. Et donc cette Notre-Dame de Tendresse, qui a été bénie par le pape au JMJ l'été dernier, elle a vraiment vocation à nous montrer le chemin en nous conduisant au cœur des plus... chez les plus fragiles, pour les consoler, etc. Et nous, matériellement de cette statue, on veut redire ce qu'on veut dire depuis le début, c'est que la pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est le Christ. Et donc, les associations, c'était un moyen d'unir toutes ces fragilités. Et aujourd'hui, Fratello qui nous emmène, c'est montrer qu'aux premières loges à Notre-Dame, les pauvres auront toujours une place. Une veillée d'adoration, veillée de prière sur le parvis de Notre-Dame pour la suite de la soirée donc, de ce lundi saint, lundi 25 mars. Dans ce qui peut être pour cette 4e et peut-être dernière édition. Vous allez en tout cas nous le dire, Noémie Tessier-Derfeuille,
derniers mois, donc avant la réouverture, c'est très certainement une étape importante pour vous que de proposer ce pèlerinage ce lundi saint. Oui. Alors, je vais pas vous mentir, j'allais dire ça oui marque et non. Quand même une oui, étape. C'est super important. Ouais. On sent que les Parisiens sont plus sensibles à cette actualité, alors qu'il y a 4 ans, prier pour la réouverture, prier pour l'unité, c'était très lointain. Donc certes, il y a une étape, et en même temps, il y a quelque chose de très continu. Et oui, le 8 décembre, c'est cette année, mais pour moi, ces liens tissés, ce qui est greffé de vouloir prier tous ensemble, ne change pas, à part qu'on est d'autant plus témoins de cette soif, et donc ça nous oblige à la servir. Et donc oui, sur le parvis, il y aura l'archevêque de Paris pour nous accueillir à 20h, et puis ensuite un temps de louange qui sera mené par des personnes qui ont l'habitude de conduire une louange. Il y aura aussi un beau temps qui est organisé par PPP. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite antenne diocésaine qui s'appelle Place Parole et Pauvres. Donc c'est des personnes en grande précarité qui travaillent avec, qui sont reçues et écoutées par l'archevêque de Paris, et eux vont nous dire qu'est-ce que représente Notre-Dame pour eux, pour qu'on puisse être évangélisés aussi par les personnes qui en fait habitent la rue, donc connaissent Notre-Dame mieux que nous. Ils la voient tous les jours et ne sont pas simplement de passage. Donc voilà, ça c'est un temps fort aussi au milieu de la veillée. Et puis il y aura le père Jean-Baptiste Arnaud aussi, curé de la paroisse Saint-Louis en Lille, qui nous enseignera plus spécifiquement sur la parole de Saint-Pierre. Un grand merci Noémie Tessier-Dorfeuille d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous donc ce lundi 25 mars à 19h. Venez nombreux.